la baisse du niveau de vie. Mais par contre, ce qui reste et ce qui monte en puissance dans ce champ de ruines, c'est l'État dans sa fonction première d'appareil répressif. Et ce qu'on a vu monter en puissance, à part les énarques, c'est, après sa mise en liberté, c'est la police. Donc Macron et son équipe, c'est des gens qui ont mis en liberté la police. Donc qui ont ramené les types qui étaient habitués à taper sur les jeunes de banlieue, c'est ce que j'appelle le flashball pour tous. Ils les ont ramenés dans Paris pour taper, dans Paris ou ailleurs, pour taper sur des Français de province, etc. Et la police est devenue tellement essentielle qu'ils ils votent des primes. Elle a été dispensée de la retraite soi-disant universelle. Donc la police devient une caste en liberté. Et je boucle. Et les études de mon ami Jérôme Fourquet, donc il y a une analyse du vote probable des gendarmes à la vie présidentielle. Les gendarmes, ils votent à 50% pour Le Pen. Les gendarmes, ils sont à la lisière de l'armée, finalement. Ils sont dans l'armée, mais ils ont des tâches de police. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer autre chose sur la police. Et donc si on voit ce qui se passe vraiment, comme on me l'a appris dans la famille, merci papa, à l'anglaise, en allant au-delà des mots et en regardant empiriquement ce qui se passe, ce qu'on a empiriquement en France actuellement, c'est une haute bureaucratie en liberté qui utilise une police qui vote Front National, et dans les faits, le macro-lepénisme existe déjà. Parce que si Marine Le Pen voulait que les violences policières cessent, elle n'aurait qu'à faire 3 discours. Donc en fait, le macro-lepénisme est déjà quelque chose qui existe. Et la preuve que c'est quelque chose qui existe, c'est que dès que j'en ai parlé, j'ai eu ma décoration de connard.